Kupitia mapendo yako ya mjumbe, mishijue takupa nini wa milele, kumbipokea sifa na jango. La journée tend à sa fin ce mardi de fin de janvier 2020. Ce jeune homme, Bible en main, a choisi le bois situé à l'entrée de la ville de Lubumbashi, non loin du tunnel, pour rendre gloire à Dieu. Comme plusieurs autres habitants de Lubumbashi, ce lieu est préféré à d'autres, y compris aux églises, pour son calme. En fait, j'apprécie beaucoup ce milieu ici parce que c'est un milieu qui permet beaucoup plus aux chrétiens de faire les prières personnelles. Il faut que nous ayons vraiment un endroit calme où nous nous concentrons nous-mêmes avec Dieu. Raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens quittent dans leur église pour pouvoir venir prier sur cet endroit ici. L'apôtre Philippe vient de passer sa journée entière à prier à l'ombre des eucalyptus. Prier dans la nature offre une intimité que les églises, bondées souvent, ne permettent pas. Il faut le présenter fashi ya kudirestaurer mu maisha ya kiroho. Donc une fashi. C'est un lieu où les enfants de Dieu trouvent refuge dans le calme pour se restaurer, dit-il. Kufuchamia na fashi ya kimya juu ya komba kwa kuzuri puisque mtu ajirestaurer mu maisha ya kiroho ya Kikristo. Il y a une dizaine d'années, ce lieu avait perdu sa végétation naturelle. En ce territoire de Miombo, la forêt claire du sud du Katanga, qui recule chaque année des centaines, voire des milliers d'hectares à cause des activités humaines. Il est aujourd'hui une des rares réussites des efforts de reboisement à Lubumbashi. En processus, le reboisement qui exige patience et méthode, explique ce journaliste pour l'environnement. Ça signifie qu'il y a tout un programme qui suit. Ça signifie qu'il y a une programmation, il y a un chronogramme, il y a des activités qui sont en fait déjà initiées et qui seront réalisées pendant l'année. Alors ce qui s'est fait, c'est juste une cérémonie de mise en terre des plantures. Parler des campagnes, ça veut dire que le 5 décembre, on lance la campagne de reboisement annuel parce que c'est sur l'année. Ça veut dire qu'après tout ce qui se fait le 5 décembre, il y a une équipe des services bien organisés qui continueront à mettre en terre des plantures sur des sites bien identifiés, des sites bien encadrés. Pour ceux qui viennent prier, rares sont ceux qui sont conscients de la chance qu'ils ont d'avoir un tel endroit, frais et calme, près de chez eux. C'est une bonne chose d'avoir des endroits comme celui-ci parce qu'en première position, c'est la préservation de la nature. Nous sommes obligés de préserver aussi la nature tout au sein de notre milieu. Des initiatives comme ça peut aider aussi des gens à se reposer. Ceux qui prient par ailleurs ont aussi besoin de sécurité et cet endroit, aujourd'hui situé quasiment au cœur de la ville, rassure un peu. Nous préférons cet endroit pour ses arbres, mais aussi pour la sécurité qu'il offre. C'est proche de la ville, dit l'apôtre Philippe. Mais pour ce jeune homme, il vaut mieux rester prudent et organiser un minimum de sécurité à cet endroit. Des fois, ça ne nous donne pas un poids de sécurité. Parce que vu que nous sommes là pour la prière, il y a des gens qui peuvent s'infiltrer pour des raisons. Donc vous pensez que ce serait nécessaire qu'un endroit comme celui-ci soit quand même sécurisé, qu'il y ait la présence policière par exemple? Bon, la présence policière n'est pas nécessaire parce que c'est un endroit de prière, mais moi je pense qu'il doit y avoir par exemple des initiations qui procèdent à la vérification des gens qui entrent par ici pour prier. Par exemple, à l'entretien de ces milieux, ça sera une bonne chose pour bien la conserver. À propos de l'entretien de cet endroit, le paysage luxuriant qu'offre cet endroit, vu de loin, contraste avec les herbes et déchets qu'on découvre en dessous des arbres. Il manque d'entretien et des toilettes. Or, plusieurs personnes y passent des journées entières. Quand Jésus s'est manifesté,
Il a mis en évidence la vie éternelle. Faute d'action publique en faveur de ce lieu non encore officiellement affecté à l'usage courant, celui de la prière, les usagers peuvent toutefois prendre l'initiative de l'améliorer, pense Thomas. Les chrétiens peuvent aussi se sensibiliser pour pouvoir vraiment planter des arbres ici. Bon, c'est juste question que les chrétiens qui viennent ici s'organisent afin de pouvoir un peu placer des arbres de part et d'autre ici. De cette façon, des lieux comme celui-ci seront plus nombreux encore et pourront servir aussi de lieux de récréation en même temps que les arbres rafraîchiront peut-être encore la ville. Le grand défi de la vie du journaliste Omer Kabasele consiste désormais en la capacité de coordonner tous les efforts et d'en assurer le suivi.